La deuxième partie d'un problème avec le PGCD, c'est, donc on a répondu à la première question qui était quel est le maximum de sacs qu'elle peut former, donc ça on l'a trouvé. Deuxième partie, c'est combien de friandises de chaque sorte mettra-t-elle dans chaque sac? Donc si j'ai pu faire 165 sacs, j'avais 825 bonbons, ben en principe, je ferais comme calcul 825 divisé par 165, puis ça me donnerait le nombre de bonbons que j'aurais dans chacun des sacs. Je ferais la même chose avec 495 divisé par 165, ça me donnerait le nombre de chocolats que j'ai dans mon sac, dans chacun des sacs. Et même chose avec les gommes, 330 divisé par 165, ça me donnerait le nombre de gommes. Je peux le faire, sauf que si je regarde, le 165, on a vu tantôt que attendez, je vais juste vers. J'ai fait ça ici, le 5. OK. Donc, on a vu tantôt que si je prenais le 5, le 11 et le 3, ça fait 165. Mais je sais que les 4 ensemble, les 4 facteurs me donnent 825. Donc, si ces 3-là multipliés ensemble donnent 165, bien, qu'est-ce qui manque à 165 pour arriver à 825? Il manque le 5 qui est là. Même chose ici. Donc, si je regarde avec 495, j'ai mon 165 qui est là avec 3 fois 5 fois 11. Mais qu'est-ce qui manque à 165 pour arriver à 495? Bien, il manque le 3 qui est ici. Même chose avec le 330. J'ai le 3, le 11 et le 5 qui donnent 165. Qu'est-ce qui manque à 165 pour arriver à 330? Le 2 qui est là. Donc, j'ai déjà, sans faire aucun calcul, la réponse à cette question-là. Donc, combien de bonbons ou combien de chocolat ou combien de gommes que je vais avoir dans chacun des sacs. Mais je les ai directement. Donc, je vais juste me faire un peu de place. Donc, deuxième partie, ben, chaque sac contiendra 5 bonbons, 3 chocolats et 2 gommes. Donc, un problème de PGCD, ça va être toujours, on veut faire des paquets, on veut diviser avec un certain nombre de paquets, que ce soit des sacs, que ce soit des bouquets de fleurs, que ce soit peu importe c'est quoi. Donc, on veut regrouper, on veut séparer en allant chercher le maximum de sacs identiques, le maximum de paquets identiques que je vais avoir. Et il va y avoir souvent une deuxième partie. On va te demander donc, dans chacun de ces sacs-là, dans chacun de ces bouquets-là, dans chacune de ces équipes-là, combien il va y avoir de chacun des membres. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Puis, la réponse, elle se trouve dans les deux cas, dans l'arbre des facteurs. Donc, ça conclut la partie pour les PGCD. Donc, c'est à vous de vous exercer maintenant.